que vous m'entendez? Oui. En tout cas, je m'entends. C'est bon? Comme tout début, on demande, en tout cas, moi, j'ai besoin que vous puissiez recevoir. Fait que, Père éternel, je me présente devant toi parce que c'est toi qui as fait les miracles dans ma vie. C'est toi qui m'as changé. C'est toi qui m'as transformé. Fait que maintenant, je veux te rendre cette gloire-là. C'est toi qui as accompli ces miracles dans ma vie. Fait que je te rends grâce pour tout. Amen. Fait que mon nom est Richard Millard. C'est le nom qu'ils m'ont accordé. Je suis né en 1946. Ça commence à être des vieilles dates, là, mais... Puis, ils n'avaient pas besoin de compter. J'ai 79 ans. Fait que là, ça, c'est un point réglé. Je suis né dans le Grand Village. Moi, j'appelle ça le Grand Village. C'est Montréal. Dans le quartier de Villemort. Villemort, c'est près de Saint-Henri. Ceux qui ont peut-être entendu parler de Saint-Henri, les frères Dubois, en tout cas, c'est... Je viens de ce secteur-là. Mon père est né à Saint-Henri. Mon père, il était à l'école avec un des frères Dubois. Moi-même, vers l'âge de 14 ans, j'en ai rencontré un. Je ne savais pas qui il était, mais en me promenant en bicyclette, je voyais toujours un homme sur un balcon, puis il me regardait passer. Puis un jour, je me suis arrêté, puis la curiosité. Puis il me dit, il s'appelait Jean-Guy Dubois. Puis il a commencé à me dire sa famille, ses frères, lui-même. Puis je dis ça à mon père, que j'ai rencontré. Mon père, il dit, comment ça, tu le connais? Mais je ne le connais pas, je l'ai rencontré. Il dit, je suis allé à l'école avec. Fait que mon père, il était allé à l'école avec lui. Il n'a pas suivi le même chemin, mais en tout cas. Fait que mon histoire a débuté, je suis le premier de famille de 6 enfants. Quand j'étais plus jeune, je disais, je suis le plus vieux de la famille. Mais aujourd'hui, j'ai changé mon langage. Je ne suis plus le plus vieux, je suis le premier. C'est moins vieux. Vu que je vieillis, je change le langage. Fait qu'on est 3 garçons, 3 filles. Le suivant de moi, c'est un garçon, mon frère Pierre. C'est mon plus grand ami. Tu sais, qu'un ami, tu dis, il est comme mon frère. Mais mon frère, c'est encore aujourd'hui, il y a 15 jours, on ne se voit pas souvent. On est dans la même région, mais on ne se voit pas souvent. Puis, mais l'affection qu'on a l'un envers l'autre, elle est simple, c'est l'affection de petit gars. Moi-même, je suis encore, souvent je le dis, moi j'ai un cœur de petit gars. Me situe entre 5 ans et 7 ans. À 5 ans, je suis innocent. Je fais des choses innocentes encore à mon âge. Puis je suis content de les faire, je suis content, je suis heureux. À 7 ans, là, tu connais plus le bien et le mal. Mais le mal, je l'ai pratiqué assez jeune dans ma vie. J'aimais défier. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais j'étais le premier qui était là à défier. Même si j'avais de la retenue, même si je savais que j'étais pour avoir la strap, ça ne me dérangeait pas. J'avais affronté, j'étais content d'affronter, de continuer. Mais il y a eu des changements en cours de route qui s'est fait. J'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie. Ma mère, de temps en temps, elle nous a tu m'étourdis. Dans le temps, en tout cas dans mon âge, on n'avait pas beaucoup de jouets, mais on avait des toupies, là, tu sais, on craquait, puis là, puis là, ma mère a dit, tu m'étourdis, t'es comme une toupie. Puis je roulais. Le soir, quand je t'ai couché, là, ma mère est en paix, là, mais...
J'ai grandi avec mes soeurs, mes frères. Mais dans cette période-là, on était... la famille, elle était importante. Les soeurs de ma mère, ils étaient tous dans le même quartier. Donc, eux autres aussi, ils avaient des enfants. On se réunissait 2 fois, 3 fois par semaine. Fait que les cousins et les cousines, c'est devenu des amis d'enfance, des amis. On a passé notre enfance, nos années de mariage à se côtoyer. On était toujours ensemble. On a vécu cette chose-là. L'événement de la télévision a fait des séparations graduelles. Petit à petit, mais là, j'écoute le hockey. Il y a plus de partie de cartes, ça jouait aux cartes chez nous. Ça chantait, tapait du pied, puis on chantait. Mais tout ça a disparu avec la boîte à grimaces là, qui était là. Fait que, petit à petit, mon père, c'est un homme, c'est un entrepreneur. C'est un décorateur peintre, il y avait une entreprise, mais le défaut, il était alcoolique. Puis, il avait un caractère d'adolescent. Ce n'était pas un homme qui avait des responsabilités familiales, il n'avait pas la responsabilité familiale. Puis, il buvait beaucoup. Puis, à l'occasion, mais il parlait à ma mère d'une façon impolie ou quoi que ce soit. Là. Il levait le ton. Puis un jour, ma mère, j'avais au-dessus de 40 ans, elle me visite, je passe 2-3 jours à la maison, puis elle me dit, Richard, elle dit, tu as toujours affronté ton père, j'ai dit oui. Parce que quand il parlait fort à ma mère, ma mère, elle me dit, tu avais l'âge d'un 1 an et demi, puis quand ton père me chicanait, tu descendais de la basinette, puis j'affrontais mon père. Et tu sais, un enfant d'un an et demi, il est grand de même, mon père, il mesure 5 pieds 11. Donc c'est David comme Goliath. Puis là, ma mère a dit, à grandeur de t'étais, tu poussais ton père sur ses jambes. Fait que, là, j'étais rendu dans la quarantaine. Là, j'ai compris l'affrontement. Je n'aimais pas à ce que mon père puisse parler de cette manière-là à ma mère. Fait que j'ai toujours eu des combats avec mon père. J'aimais cet homme-là, mais je n'aimais pas son alcoolisme. Puis, il n'était pas responsable. C'est un homme qui a beaucoup de contrats, beaucoup d'argent. Dans le temps, tout se faisait cash. Il y avait 4 poches. Les 4 poches, c'était toutes des moutons. Puis, il y avait de la difficulté à donner 10 ou 15 $ pour nourrir la famille. Il y a des occasions, moi, je me levais durant la nuit. Je rentrais à sa chambre à 4 pattes. Parce que quand il se couchait, il était chaud. Puis, il mettait ce pantalon à côté de lui. Là, moi, je fouillais dans une des poches, n'importe quelle poche, il y avait des moutons. Là, mais je partais avec ça. On allait dans les toilettes, allumer la lumière, puis je prenais 10 $. Mais là, il y avait des 20, des 50, des 100, même des 1000 dans le temps. Et là, le cœur me débattait. Et là, je refermais ça, fermais la lumière. Quand il donnait de l'argent à ma mère, il le mettait en dessous d'une soucoupe. Je mettais l'argent là, puis je revenais, puis je remettais l'argent dans ses poches, puis j'allais me coucher. Et là, ça prend du temps de se rendormir, là, parce que le cœur te débat. Puis une journée, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. En remettant l'argent, j'ai remis l'argent dans une poche qui avait déjà un mouton. Fait que là, il y avait 2 moutons le matin. Et je vous dis, ce n'est pas des galettes de même, c'était des galettes, ils pèsent de même. Là. Mais
c'était la protection que moi, je donnais pour la famille chez moi, pour mes frères, mes sœurs, qu'on puisse avoir de la nourriture. Puis avec le temps, ma mère, elle a fait une dépression, des dépressions assez sévères, qu'elle a été internée à plusieurs reprises. Une journée, mon père, il n'arrivait jamais bien avant 9h, 9h30 le soir, puis on arrive à la maison, ma mère, elle n'est pas à la maison. C'est pas la première fois, elle a fait plusieurs fugues, plusieurs tentatives de suicide. Puis là, on est tous assis au salon, puis on écoute les nouvelles avec mes soeurs, mes frères, puis mon père, il n'est pas là, fait on n'a rien à manger, il n'y a pas personne, on attend. Puis aux nouvelles, on voit dans le métro de Montréal une personne qui s'est lancée devant la tram, puis c'est notre mère. On est tous assis au salon, puis on voit ça, là. Mais dans cette période-là, il ne cachait rien. On voyait la femme, on voyait son visage, on voyait ses vêtements. Quand mon père est arrivé, nous autres, les enfants, on était tous couchés. On n'avait pas mangé. On était à l'envers de voir ça, là. Mais on a vécu ces événements-là, puis on les enterre en nous, hein? On camoufle ça, là. Mais un jour, quand on vient au Seigneur, le Seigneur qui commence à nous libérer de ces choses-là. Fait que moi, j'ai été libéré de ces choses-là, graduellement. Mais c'est pas tout. Mes sœurs ne sont pas libérées encore. Mon frère n'est pas libéré. On en parle à l'occasion, puis il faut que j'y aille doucement parce que eux ne sont pas libérés. Fait qu'il faut que j'approche ça tranquillement, puis c'est des moments excessivement durs qu'on a vécu, que mes sœurs aujourd'hui portent. On est tous dans 70 ans aujourd'hui. On est tous à la porte là, de partir. Puis, un jour, je rencontre une jeune fille. J'ai toujours vécu en groupe. Mes cousins, mes cousines, on était toujours en gang. On était toujours les cousins, les amis. Puis j'avais des groupes d'amis pour jouer. J'avais des groupes d'amis pour lire des choses qui sont sérieuses. Puis j'avais un groupe d'amis pour faire des mauvais coups. Puis ça, j'aimais ça. J'avais une facilité à être voleur. Dans notre période de temps, il y avait des pintes de lait. J'étais à Montréal, là. C'est tous des 3 étages, là. Les pintes de lait ils étaient sur les perrons, puis il y en avait qui avaient des tickets, il y en a d'autres qui mettaient l'argent. Et là, moi, je me promenais, puis je vidais ramasser l'argent. Puis là, mais on achetait des bonbons, on achetait des cigarettes. Les cigarettes, ils vendaient 2 cigarettes pour 5 cents. Donc là, tu payais la tarte au gars. Puis là, bon, on se promenait d'une rue à une autre. Il y avait des laitiers, il y avait des boulangers, des marchands de glace, parce qu'on avait des glacières, là. Mais ça, c'était pareil, là. Le boulanger, il partait avec son panier, puis il distribuait des pains, puis moi, j'embarquais, aller chercher des gâteaux, aller chercher... Pas des pains, là. C'est ça, les pains, ça ne m'intéressait pas, mais c'était les gâteaux, puis là, mais je changeais de rue, puis des fois, je les vendais, ou on prenait en game, on avait un gâteau, une tarte, puis là, on mangeait la tarte ensemble. Mais j'avais cette facilité-là de voler. Il y avait beaucoup de petits dépanneurs dans le temps. Ça, c'était la même chose, là. Il y en avait qui m'engageaient pour... les gens y arrivaient ils achetaient de la liqueur. Et là, le monsieur était trop vieux pour descendre dans la cave
pour descendre les bouteilles vides, puis remonter des bouteilles neuves dans les frigidaires. Fait qu'il me donnait 5 cents. Moi, je voulais avoir 10 cents. Et lui, il ne voulait pas me donner plus que ça. Fait que dans la cave, moi, je m'ouvrais une bouteille de liqueur, puis je buvais la liqueur gratuitement, en cachette. J'ouvrais les carreaux. Là, je mettais des bouteilles. C'était des 6-packs, là, des Coke, là, 6 bouteilles. C'est 2 cents de bouteille. J'en mettais à 2, 12. Donc, je refermais le carreau. Quand je finissais de travailler, je ramassais les 2. Là, mais j'attendais une demi-heure, je revenais. Là, il m'a dit, où tu prends ça? Ben, madame, c'est madame Lafrenière. Ah, c'est madame Chose. Ah, j'ai trouvé ça. Là, fait que 12 bouteilles, 24 cents. Là, mais elle redescend ça dans la cave. Elle redescendait ça dans la cave. Le lendemain, j'en ressortais d'autres. Puis j'avais cette facilité-là dans beaucoup de choses. Là, Puis, vers l'âge de 13 ans, un ami, une journée, un soir, il est habillé avec un habit de cadet de l'air. Le képi, le veston, le pantalon, les bottines, tout ça, c'est fourni gratuitement. Où ça, tu vas? C'est quoi ça? Fait que je suis allé, puis j'ai reçu moi aussi un habit. Puis là, mais c'est la discipline, là. La marche militaire, puis les disciplines. Et moi, mon caractère n'était pas cassé encore, là. Et j'en ai eu plusieurs fois des pénitences. Et des pénitences assez sévères parce qu'on marchait, puis là, mais comme récompense, on participait à une parade. Et là, moi, je ne participais pas parce que j'avais désobéi. Puis à force de faire ces choses-là, j'ai appris à être discipliné. Puis là, mais tu peux monter de grade, là. Fait que faut que tu fasses des bonnes actions. Fait que là, j'ai commencé à faire des bonnes actions. Jusqu'à un jour où, de temps en temps, je désobéissais, puis une fois, un peu plus que de normal. J'étais rendu sergent, puis ils m'appellent devant tout le monde, puis là, ils m'ont dégradé devant tout le monde. Ils enlèvent. Ça m'a cassé. Ça m'a cassé complètement. Tu te fais dégrader, mais dégrader devant les autres, là. Fait que là, tes amis, on était à quoi? On était à 240. Fait que ça m'a complètement brisé. Après ça, je me suis remis. Puis là, j'ai repris mes grades, différentes choses. J'ai grandi après ça avec cet esprit-là d'honnêteté, de discipline, d'ordonnance. J'ai grandi après ça comme ça. Là, je suis revenu au travail. J'ai commencé le travail. Commencé de bonne heure. J'avais 16 ans et demi. Ça ne fonctionnait plus à l'école. Donc, mon père va travailler. Je suis allé travailler. J'ai commencé comme apprenti plombier. Un plombier dans mon secteur à moi, mais lui, il n'a pas eu du travail longtemps. Je me suis inscrit à l'assurance chômage. L'assurance chômage, ils m'ont envoyé dans une grosse compagnie. Puis eux autres, ils faisaient des gros blocs appartements. Fait que un bloc de 24 étages, je travaillais là-dessus. Comme apprenti plombier, là. Puis, une journée, mais on travaillait sur le rafle. On était rendu au 17e à l'occasion, mais ils nous descendaient plus bas, les jeunes. Puis là, mais on recevait les lavabos, les bains, ces choses-là. C'était des ascenseurs qui sont à l'extérieur, là. C'est juste des tuyaux, là. Puis il y avait des bains là-dedans. Fait qu'on sortait les bains. Puis là, on était en hiver, on est au 10e, puis en sortant, c'est des bains qui étaient accrétés comme une feuille de papier. C'était en bois, mais c'était excessivement mince, puis il y a une broche. Donc, on se mettait à deux, puis on sortait. Puis en sortant, j'ai glissé, puis il n'y avait pas de garde-fou. J'ai tombé en noir, suspendu, comme là.
Je suis en haut, puis suspendu, puis là, en bas de moi, il y a 10 étages, puis 2 tas de briques à peu près haut de même, là. Donc là, j'ai dit, c'est là que je m'en vais. Là, j'ai pensé à ma mère. L'autre gars qui était avec moi, lui, il était couché, puis il retenait le bain, parce que là, moi, je tirais sur le bain, là. Puis ça descendait, là, puis la broche, c'est pas gros, là. Puis là, mais lui, il criait, il criait. À un moment donné, il y a des gens qui sont venus, puis il y a un homme qui s'est couché sur le bain, un autre homme qui a tenu les pieds de cet homme-là. Puis là, le monsieur se penche, puis il dit, donne-moi tes mains. Mais là, un fou m'a donné, hey, même main qu'une main, tu dis. Là, le monsieur, je ne sais pas, en tout cas, il a pensé à me prendre les poignets. Donc, il a pris mes poignets, puis là, les gars, lui, il était couché. Là, les gars, ils tiraient sur le bain, puis là, ils m'ont remonté. Là, le patron, le foreman, m'a fait descendre au sous-sol, là, au deuxième sous-sol. C'était là qu'étaient nos outils et ces choses-là. Il a envoyé un homme à la commission des liqueurs. Moi, j'appelle ça encore la commission des liqueurs, la société des alcools. Il a acheté un cognac, parce que là, moi, je suis en transe, là. Hein. Je tremble. Il a peur. Donc, il me donne ça, un petit verre, puis ça ne l'a pas suffi. Il m'en a donné un deuxième. Là, j'ai commencé à me calmer, puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, mais il dit, va-t'en chez vous, il dit, ça reviendra demain. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'autobus, je me suis rendu chez nous, mais tout ça pour dire, j'avais 17 ans, Dieu avait déjà la main sur nous. Tu sais, quand ça nous dit là, qu'il nous connaît même avant qu'on soit dans le sein de notre mère, beaucoup d'expériences. J'ai travaillé sur des gros chantiers, beaucoup d'endroits où ma vie a été exposée à la mort. Mais toujours eu, je ne compterai pas toutes ces histoires-là, là, avec un petit assez, là. Mais c'est pour dire comment Dieu a la main sur nous dès notre âge, même si on pense qu'on ne lui appartient pas. Mais j'ai toujours aimé Dieu. J'étais enfant de cœur. J'ai servi pendant plusieurs années comme enfant de cœur, jusqu'à un jour où des histoires de catholiques avec les prêtres puis les jeunes garçons, là. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais un ami, je suis arrivé une journée pour servir, puis un ami s'est fait prendre, puis moi, je n'ai pas accepté ça. Fait que j'ai sorti de l'Église par après. Il prêche la vérité, mais là, la vérité, moi, je n'y croyais plus. Fait que j'ai fait ma jeunesse, pas croche, mais je manquais de guide moral. J'avais moins de morale à vivre. Et graduellement, bon, j'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai rencontré une jeune fille. Je sortais jeune, j'ai commencé à fréquenter les filles. Puis, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à penser une épouse, chercher une épouse. Quelles sont les qualités de l'épouse que j'aimerais. Fait que là, un soir, je me suis assis, puis j'ai commencé à écrire. Qu'est-ce que je voyais? Fait que j'ai mis des qualités. Puis là, les jeunes filles que je fréquentais, où on était toujours en groupe, là. Bon, il y avait des jeunes filles qu'on pouvait s'amuser un soir, puis ça, bon, ça, on avait, ça c'était assez régulier. L'éveil sexuel, là, on a 15, 16, 17 ans, là. Mais je cherchais. Puis un jour, j'ai rencontré
4 jeunes filles. Moi, j'étais avec mon frère puis un ami, puis on rencontre. Mais je les trouvais un petit peu niaiseuses. Tu sais, elles sont jeunes. Mais il y en a une là-dedans, elle avait le regard sur moi. Bon, on se fréquentait comme ça. Puis un jour, je suis parti en vacances. Puis pendant mes vacances, j'ai commencé à m'ennuyer d'elle. Je ne comprenais pas, je la trouvais trop simple, trop. Je suis habitué avec des filles plus ouvertes, plus. Fait que, on l'a fréquenté à travers des autres, puis graduellement, petit à petit, l'amour s'est développé. Puis, cette jeune fille-là, aujourd'hui, elle est devenue mon épouse. Donc, on vient au mois de septembre, on a fêté 56 ans de mariage, 4 ans de fréquentation, fait que soit 60 ans avec cette jeune fille-là. Aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle est placée à l'Alzheimer, déclarée Alzheimer. Fait que je vais la visiter tous les jours, puis je vais visiter ma jeune fille. Puis ça fait juste... depuis la fin de juin, commencement de juillet, elle commence à être éveillée. Elle commence à me reconnaître. Avant ça, je la visitais, mais elle me reconnaissait. Des fois, il y avait des espaces de 2-3 minutes qu'elle me reconnaissait, mais c'était tout. Puis là, mais ça commence. La prière, la croyance. Dieu m'a donné des paroles de délivrance pour mon épouse. À plusieurs occasions, m'a donné des choses, fait que je m'appuie là-dessus. Ça fait presque 1 an que j'ai reçu ces choses-là. Puis là, mais je commence à voir. Elle était dans le néant, les yeux mi-clos. Puis qu'est-ce que tu pouvais voir des yeux? Tu sens le vide. C'est vide, là. On a accepté Christ, en tout cas, je vais revenir sur ça, là. Puis graduellement, une journée, ses yeux se sont ouverts. Moi, je demande une journée au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ça ne parle pas. Ça fait 3 ans et demi qu'elle est là. Elle n'a aucun langage. Même à la maison, les dernières années, elle ne parle plus. Il n'y avait aucun langage puis là, je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Y a-t-il quelque chose qu'elle aimerait entendre? Fait que je suis avec elle, on marche, on s'assoit, puis je lui dis, Diane, je dis, t'aimerais-tu ça revenir à la maison? T'aimerais-tu ça? être assise dans le salon, elle aimait lire sa Bible, elle aimait, c'est une femme qui aime les louanges. Elle avait tous les chants sur des feuilles, puis elle sortait ses feuilles, puis elle lisait, puis elle chantait. C'est une femme de maison, fait qu'elle aimait faire le ménage, elle aimait faire la cuisine. Fait que je lui raconte ces choses-là tranquillement. Puis là, mais elle a toujours la tête penchée, puis elle est dans le noir, là. Puis là, elle se lève la tête, puis elle me regarde, puis les yeux complètement ouverts. Puis là, dans ses yeux, ça dit, ah ouais, parle, dis-moi, continue. Moi, j'étais bloqué. J'ai été bloqué là. Fait que je suis revenu plusieurs fois. Puis à partir de ce moment-là, elle a commencé à être plus éveillée. Fin juin, commencement de juillet. Et graduellement, c'est pas revenu, ça. Elle est toujours plus éveillée. Elle me reconnaît de plus en plus. Elle reconnaît ma voix, elle reconnaît mon ton. Puis, dernièrement, au mois de septembre, elle a commencé à rire un peu. Quand je m'approche, quand j'arrive, elle est souvent assise à la table, puis je frotte le dos, puis ça la fait sourire. Moi, j'aimais ça. C'était bon pour moi, là, de voir son sourire. Elle me reconnaissait. Puis là,
elle a commencé à rire, comme un enfant, d'un mois et demi, 2 mois, là, tu sais, là. Puis à la fin de septembre, 2 occasions, quand je suis arrivé, elle s'est mise à rire. Un rire, un éclat de rire. Donc, il y a des choses qui se produisent actuellement. Le Seigneur est en train de l'éveiller, il est de plus en plus éveillé. Mais par contre, le côté physique diminue de plus en plus. Elle marche de moins en moins. Ça fait 3 ans et demi où on la fait marcher. Ça fait 4 fois qu'elle tombe parce qu'elle est trop faible. Donc là, souvent, on la transporte en chaise, mais même ça, je la fais marcher. Puis, en septembre, elle a commencé à courber. De plus en plus, courber. Puis là, écoute, dans un mois, là, elle doit être rendue à peu près à 30 degrés. Là. Elle a de la difficulté pour manger, mais manger, c'est à boire. Elle ne mange plus. Tu lui donnes des ustensiles, elle ne sait pas quoi faire avec les ustensiles. On essaye qu'une poêle, la mémoire. Donc là, c'est le verre, mais là, quand tu vides ton verre, elle n'est plus capable de... Nous autres, on boit notre verre, puis on se penche, mais elle ne le fait plus. C'est que toujours des demi-verres. Nous, on a des problèmes avec ça. Puis elle commence à crochir. Donc là, il y a un côté qui se réveille, puis l'autre côté qui... Mais j'ai reçu des paroles, fait que je m'appuie là-dessus. On met ça de côté, on revient plus loin. Dans notre vie de mariage, on a eu 2 garçons. Dans nos fréquentations, on voulait avoir des enfants. Elle voulait avoir 4 enfants, moi aussi. On s'est parlé, on s'est mariés, on a entendu. Les 2 premières années, on ne voulait pas avoir d'enfants. On voulait vivre notre vie de mariage, de couple, fonder la fondation du couple. Puis après ça, on faisait les efforts pour avoir des enfants, puis les enfants, ça n'arrivait pas. Donc, on a pris des cours là, spécialisés, là, les températures, toutes sortes de choses là, pour avoir des enfants, puis ça ne marchait pas. Puis entre-temps, moi, je travaillais sur la construction. La construction, elle a été arrêtée. Il n'y avait plus de travail. J'ai parti à mon compte. J'ai acheté un snack bar. Je l'ai monté, je l'ai vendu. En tout cas, à un moment donné, on a changé de ville. On est arrivé à Valleyfield. J'avais acheté un restaurant là-bas. Après ça, le restaurant, j'ai pris une salle de cinéma, 2 salles de cinéma. J'étais rendu à 4 salles de cinéma. Puis le restaurant. Fait que 5 business à 7 jours. Puis, pas d'enfant encore. Fait que là, j'ai dit, on arrête, là. Si Dieu ne veut pas, on ne force pas la nature. Un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Mais moi, j'y croyais pas parce qu'il y a eu des périodes, des fois de 2-3 mois, qu'elle n'avait pas de règles. Puis là, elle me dit, oui, tes règles. Ben, je te dis, le médecin, OK. Fait que, là, le mois d'ensuite, il y a une rencontre avec le médecin, moi, j'y vais. Et là, le médecin confirme comme quoi qu'elle est enceinte. Fait que là, on est parti avec ça. Là, on était heureux. Puis cet enfant-là est né la journée de notre 10e anniversaire de mariage. C'était notre gâteau de fête. Cet enfant-là, cette année, a eu 46 ans. Nous autres, la même journée, on avait 56 ans de mariage. Ça fait, moi, j'ai fait un burn-out. 1 an avant que je ferme, j'avais des problèmes de cœur. C'est un ulcère qui grugeait la horte du cœur. À chaque fois que l'ulcère grugeait, j'avais des crises de cœur. Tu viens en sueur, c'est serré, je perdais connaissance.
je revenais à moi, je continuais. J'ai 5 entreprises, j'ai 34 employés. Je n'avais pas le temps d'aller au médecin ou quoi que ce soit. Là, fait que j'ai continué pendant 1 an de temps. À un moment donné, c'est 2 fois par jour, 3 fois par jour. Puis une journée, mais je n'avais plus les forces de rien. Les cinémas, j'avais remis les cinémas. J'étais avec un partenaire, les cinémas, mais je me suis aperçu que lui, il me volait. Fait que j'ai tout remis. C'est moi qui avais investi. Mais là, c'est le gouvernement qui nous saisissait. Puis, l'inspecteur, il connaissait mon comptable du restaurant. Donc, il me dit, contacte-le, puis donne-lui mon numéro de téléphone. Fait qu'ils se sont parlé ensemble. Puis, il m'a donné l'occasion de me départir des 4 salles de cinéma. Chacune des salles est incorporée. Fait qu'on me suis libéré de ça. Puis, après ça, le gouvernement y est rentré. Puis, il avait caché sur les taxes, et sur les taxes d'amusement, là. Bon, il trichait là-dessus. Sur les employés, en tout cas. Il y avait 75 000 dans le temps. Fait que moi, j'ai juste gardé mon restaurant. Ça, c'est la période des années 80 où les intérêts ont monté, là, à 20, 21, 22 là. Fait que là, la restauration a descendu. Moi, mes heures ont augmenté encore plus. Puis, une journée, j'ai arrêté, j'ai fermé le restaurant, je n'étais plus capable. Je suis rentré à la maison, puis j'ai repris un travail un petit peu plus tard. Puis là, je continue à faire mes crises. Puis après une crise, là, mes enfants sont là. 2 jeunes enfants, 2 bébés. Puis là, après une crise, je me décide d'aller à une clinique. Puis là, il m'examine. Là, mais le médecin, là, ça serrait. Il me donne une pilule en dessous de la langue. Puis là, bon, ça n'a pas changé. Une autre pilule. Puis là, j'ai dit, monsieur, vous me donnez quoi? Cette petite pilule-là, mais il dit, ça s'appelle la nitroglycérine. Avant les filles, le village à côté, ils fabriquent dans la nitro. La poudre à canon, toutes ces choses-là, là. Et là, il me donne une nitro. En dedans de moi-même, je n'ai pas exprimé, mais en dedans de moi-même, il veut me tuer. Puis là, mais je parle catholique aussi, là. Hein? Il parlait assez. Il avait une facilité pour parler catholique aussi. Hein? Fait que là, il commence à côté. Ah là, j'ai dit, je suis dégagé, c'était pas vrai. Et là, c'est pas une troisième, là. J'ai dit, c'est m'a explosé. Fait qu'à fin du compte, il met au repos, puis il téléphone à l'hôpital, puis à l'hôpital, mais il y a un spécialiste qui m'attend. Donc, il dit, rends-toi à l'hôpital, tu as le médecin à ta place, OK. Et en sortant, la femme qui prend tes présences, elle dit, monsieur, où vous allez? Je m'en vais à l'hôpital. Elle dit, de quelle manière? Ben, avec mon auto. Elle dit, non. Comment, non? Je suis arrivé ici de cet état-là. Je suis capable de repartir. Elle dit, si vous traversez la porte, j'appelle la police. Wow, là, je ne suis pas capable de sortir. Fait que j'attends, je m'assis, puis là, mais... j'ai dit, je peux sortir par en arrière. Fait que là, je suis assis avec les patients, puis là, mais la femme est occupée au téléphone. Fait que je me lève, puis je m'en vais. Elle lance le téléphone. « Monsieur! » Oh, sacrifice! Bon, j'ai dit, elle crie après moi. Je me retourne de moi. « Venez ici de vous! » Fait que là, j'ai appelé quelqu'un puis qui est venu me reconduire à l'hôpital.
À l'hôpital, il passe les examens. Les examens, c'est ça qu'il découvre. Il découvre que c'était l'ulcère qui gruge la horte. À chaque fois qu'il gruge, mais ça compresse. Puis là, mais je perdais connaissance. Parce que ça faisait 2 fois que j'avais des crises dans la journée. Donc, les autres, ils m'expliquent que la horte du cœur, elle est mince comme une toile d'araignée. Ils me disent, entre 3 et 5 crises, je décède. Bon, vous ne pouvez pas m'opérer. Elle dit, on ne peut pas rien faire. J'ai déjà 2 crises de fait sur 3. Fait qu'il en reste 5-3, là. Puis là, mes autres, ils me gardent sur surveillance. Les gardes malades, mais là, puis les médecins, ils tombent, puis je suis toujours en présence. Puis il y a un raccoin, là. On est le 3 janvier. Fait qu'on est habillé en hiver. Fait que là, moi, je suis déshabillé. Plus de manteau, plus de bottes, plus rien. Je suis juste en bobette, puis la jaquette, là. Puis j'attends. Puis j'attends pour mourir. C'est ça que j'attends. Là, moi, j'ai dit, je ne mourrai pas ici. Là. À 4 heures, le changement des gardes malades, puis là, des transferts de dossiers, puis à minuit, c'est la même affaire, là, hein? Les papiers. Bien là, moi, j'ai eu le temps, là, de penser à mon affaire, là. Fait que là, les papiers, ils se déploient, puis tout. Là, moi, je m'en vais dans le coin, enlève la jaquette, mets le manteau, me rhabille, puis il y avait une porte de côté. Cette porte-là, c'était un corridor où les ambulanciers y rentraient, là. Puis là, je pouvais sortir par le garage. Parce que sortir, je pouvais pas, il fallait que je sorte devant la gare malade, ou je pouvais les contourner un peu, mais pour sortir de l'hôpital, t'as un autre gardien qui est là. Fait que lui, il ne m'aurait pas permis. Mais par contre, dans le garage des ambulances, j'étais allé chez nous. J'ai dû mourir chez nous. Je ne mourrai pas ici. Mais j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Moi, Diane, au mois de novembre. J'ai trouvé ça dernièrement, c'est le 18 novembre. C'est écrit dans la Bible de ma femme, j'ai trouvé ça. Le 18 novembre 1982. Puis, là, je sais que je vais mourir. Fait que je me rends à la maison à pied. Puis la première chambre, c'est la chambre du bébé. Là, il y a 6 mois. Puis je regarde le bébé dormir dans la bassinette. Puis peut-être 5-10 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, pour que cet enfant-là puisse, je l'ai en mémoire. Puis encore aujourd'hui, je l'ai encore en mémoire. Je dis ça, je le vois encore. Là, je suis allé dans l'autre chambre, l'autre garçon, il a 3 ans et demi, je fais le même procédé. Parce que je veux mourir, mais je veux mourir avec dans ma tête, mes 2 enfants, puis mon épouse. Mon épouse est couchée sur le côté, puis je m'appuie sur le cadrage de porte, puis je regarde Diane dormir. Puis quand je n'ai eu assez, mais je me suis assis en noirceur à la cuisine, en noirceur. Puis là, mais je suis quand même en paix. Ça fait 1 mois et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais sérieux, moi, là. Quand j'ai donné ma vie, je l'ai donnée. Donc là, je prie. Là, je suis comme ça, là. Je suis un homme décidé, moi. Là, je pointe. Là, Seigneur, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec Diane puis les 2 enfants? Diane, elle a 34 ans, moi j'en ai 36, je suis jeune, là. 2 enfants, 6 mois, 3 ans et demi. On n'a plus d'argent. On a tout liquidé, puis on est sur le bien-être social. Moi qui ai travaillé des 100 heures par semaine, on n'a plus rien. Puis là, j'ai toujours le doigt comme ça, puis dis-moi qu'est-ce que tu vas faire avec elle puis les 2 enfants. Quand je suis comme ça, je reçois la guérison. C'est grand comme ça.
je n'ai pas eu besoin de me faire dire par un pasteur n'importe qui, quand Dieu te touche, tu sais que c'est Dieu qui te touche. La paix est venue sur moi. Je me suis levé, je suis rentré dans ma chambre, je me suis déshabillé, mais j'ai dormi. J'étais en paix, j'étais heureux. Je louais Dieu. Mais par contre, Dieu n'a pas... J'étais dans un burn-out. Ça a guéri mon cœur, mais le burn-out ne l'a pas guéri. Ça a duré 5 ans. Moi, j'étais un homme actif. Il a 5 ans couché. Il dormait 19 heures par jour. Ma femme s'occupait des 2 enfants, puis du mari. Moi, je me réveillais pour les besoins naturels, puis manger. Si c'était trop long, je m'endormais. Il y a des fois, quand elle me servait, mettons, un spaghetti, une journée, je me souviens, et là, elle s'occupe d'un enfant, puis le spaghetti est là, mais là, moi, j'ai plus de force. Fait que la tête dans le spaghetti, puis c'est chaud, c'est chaud. Mais je ne suis pas capable de me lever de là. Je suis faite. Puis là, Médiane a crié « Richard! Richard! » Mais là, ça venait de loin. Je savais que ça n'était pas loin de moi. Mais ça était comme loin. Ah. Puis là, j'ai dit « Diane, je ne suis pas capable de parler. Diane, je ne suis pas capable de faire en dedans de moi-même. » Tu sais, là. Puis là, elle teinte dans le spaghetti, puis ça brûlait. Ah! Elle a crié assez fort. On demeurait au 2e, il y avait le propriétaire. Le propriétaire d'en bas, il a monté. Puis c'est lui qui m'a sorti du spaghetti. Ils m'ont couché. Il est dormi. Mais cette période-là, c'est elle qui me lavait. Elle m'embarquait dans le bain, elle me donnait un petit banc, je m'assoyais dessus, puis là, la douche. Donc là, elle avait 2 bébés, puis un grand garçon qu'elle avait. Elle prenait. Puis là, mais quand elle avait fini, moi, j'étais épuisé. Je n'avais rien fait, là. Mais j'étais épuisé. Là, elle me mettait une couverture. Je dormais 1 heure, 1 heure et demie dans le bain. Puis quand j'avais assez de force, je l'appelais. Elle m'aidait. Là, je m'en allais me coucher. 10-12 heures de... Ça a duré à peu près 1 an et demi, 18-19 heures par jour, puis graduellement, petit à petit, 17 heures, 15 heures. Bon. Puis quand j'ai commencé à avoir un peu d'énergie, j'ai recommencé à travailler. Puis un aide sociale, c'est pas fait pour moi, là. Mais là, peinture une chambre, je suis habitué de peinturer. Quand j'ai eu fini de peinturer, ça m'a pris 3 jours. Normalement, ça aurait pris 1 journée et demie, à peu près. Là, j'ai rentré pour 6 mois à la maison. J'ai été épuisé complètement. La batterie était chargée, mais là, je l'ai déchargée tout de suite. Fait que ça a duré 5 ans, ça. Mais ces 5 ans-là, c'est dans cette période-là que ça l'a pris que Dieu puisse, tu sais, aujourd'hui, les maisons, on les rénove. Dans la maison, tu enlèves les vieilles affaires, puis on remet des nouvelles. Mais là, vu que j'avais la tête dure, ça aurait pu prendre juste 2-3 mois. Mais l'estimation avec le Seigneur, fait que le Seigneur me tenait là. Garde bien mon petit gars, tu vas être là longtemps. Mais il m'a changé, il m'a transformé. Puis entre-temps, on avait donné notre vie au Seigneur. Le dimanche, j'avais de l'énergie. Je me réveillais le matin, là on allait à l'église, Diane avait préparé les enfants, la nourriture, puis là on partait, c'est elle qui conduisait, je n'avais même pas la force de conduire. On allait à l'église. On revenait. Je dînais, des fois, je ne dînais pas, je me couchais. Puis dans le temps, il y avait les dimanches soirs aussi, là.
Fait que l'après-midi, moi, je dormais, elle me réveillait pour le souper, puis on retournait avec les enfants. Mais les dimanches soirs, c'est des dimanches de manifestation. C'est excessivement fort. Là. Les délivrances, les saluts, les guérisons, tout se passait dans les dimanches soirs. Là. Les dimanches soirs, je revenais à la maison, brûlé le reste de la semaine. Je dormais encore 15-16 heures, 17 heures par... Le dimanche, je revenais, plein d'énergie. Rien pour les dimanches. Comment Dieu fait les choses. Puis là, Diane, elle s'occupe de tout ça. Puis là, on est toujours sur le bien-être social. Là. Puis là, mais il y a des gens qui s'occupent de nous autres. Quand on est arrivé à l'église, il y a des gens qui sont venus nous voir dans la semaine. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir notre adresse, en tout cas. Moi, je dormais, puis Diane, elle me réveillé. Bien là, quand on parle, et eux, c'est un couple d'amis qui amenait la parole. Il y avait un autre couple d'amis, c'était le monsieur, c'était comme mon père, puis la madame, c'était la mère pour Diane. Puis un autre couple d'amis, c'était des amis. Les amis que tu as besoin, là, tu sais, là. J'avais 3 couples d'amis, 3 couples spéciales. Puis à un moment donné, dans une prêche, le pasteur parle de dîme. Je sais quoi ça, la dîme? Bon, je ne savais pas, je ne connaissais même pas le nom. Fait que quand le mercredi est venu, je pose la question, il m'explique c'est quoi, la dîme. Mais moi, ça m'a touché. Fait que le premier chèque qui est rentré par après, c'était 700$ par mois. Fait que j'ai pris 70$ parce que ça dit, c'est lui en premier. Après ça, 350$ pour le loyer, bon, l'électricité, les assurances, en tout cas, toutes les affaires. Il restait 40$ par semaine. 40$ par semaine, le bébé, il en prenait 25$ pour les couches, la nourriture, les céréales, et toutes ces affaires de bébé, là. Il restait 15$. Sur le 15$, on prenait 10$ de gaz. Puis je ne sais pas avec quoi que Diane faisait la grosserie, puis on recevait. Là. Diane, nous, on a toujours reçu. Moi, j'étais couché, j'entendais la visite, il y a des gens qui rentraient dans la maison, puis on recevait. Tout ça, un jour, Dieu m'a montré, là, 5 minutes. La multiplication. Dieu multipliait. On achetait à une période des poulets de grains. On achetait les plus gros, là, les 9, 10, 11 livres. Puis on se nourrissait avec tout ça. Puis une journée, Diane me dit, j'ai fait cuire un poulet. Là. Bon, moi, j'invite 2 couples pour venir à la maison. Quand je suis arrivé avec la maison, avec la visite, ça est habitué, elle me fait signe, elle m'emmène dans la chambre. Je dis, pourquoi tu m'emmènes dans la chambre? Elle dit, Richard, c'est pas un poulet de grain. Elle dit, j'ai acheté un petit poulet de 3,5 livres. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Pas pour leur dire, à retourner chez vous. D'accord, on a mangé. Camille prend une cuisse, moi je prends une cuisse, mon fils prend une cuisse. On a une deuxième assiette, tu sais, les hommes. Un autre cuisse pour moi, puis un autre cuisse pour Camille. Le lendemain midi, on mange le reste du poulet. Je mange encore une autre cuisse. Là, le Seigneur me montre. Mais tout ça, ça se passe devant tes yeux, puis tu ne le vois pas. Je vais vous donner un exemple, juste de l'Évangile. L'Évangile sur la montagne. Tu sais, les 3 poissons, les 5 pains. Viens, lève-toi. Toi, jeune homme, viens ici en avant. Allez, lève-toi. Je vais vous montrer juste qu'est-ce que...
Toi, là, tu as les 3 poissons dans un panier, puis lui, tu as les 5 pains. Il y a combien d'hommes? 5000 hommes. Plus les femmes, plus les enfants. Fait que là, toi, tu pars avec le panier des pains. Puis là, tu donnes ça par rangée. Tu sors des pains, tu sors des pains, tu sors des pains, puis... Fait que là, tu en sors peut-être 150 ou 200. La première rangée, deuxième rangée, toi, tu t'en vas avec les... Mais vous autres, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une multiplication? Non, tu as toujours la main à donner, puis tu donnes, puis tu donnes. Mais ça a pris combien de temps, ça? Une couple d'heures, là. Mais c'est comme ça que ça se passe, la multiplication. Ça se passe devant nos yeux. On le voit. Merci, messieurs. Pour vos poissons, tu te laveras les mains, parce que les poissons, ça sent, hein? Mais c'est juste pour démontrer, tu sais, on lit ça, mais moi, je l'ai compris parce que le Seigneur m'a montré qu'il multipliait. Fait que tout le temps, quand j'ai été sur le bien-être, le Seigneur a... Puis même encore aujourd'hui, j'ai juste des petites pensions, et je le sais. Je suis toujours fidèle à ce que j'ai commencé, puis Dieu est fidèle en tout. Je ne manque jamais rien. Je peux changer de voiture, ce n'est pas des voitures neuves, c'est des voitures usagées. Je peux aller au restaurant, si j'ai le goût d'aller au restaurant, je vais au restaurant, me paye une traite, je vais acheter une bouteille de vin. Je ne suis pas privé de rien. Puis Dieu pourvoit encore aujourd'hui. Les pains continuent. Regardez dans vos vies, vous allez voir, mais il me l'a montré une fois. Maintenant, avant de finir, il reste 3 minutes et quart. Peut-être et demi. J'ai appris que j'étais enfant de Dieu. Puis toutes les gens, vous êtes ici, vous avez tous passé par là. Vous avez été des enfants. Vos parents subvenaient à vos besoins. On ne se préoccupait pas. Tu as besoin d'une bicyclette, tu as besoin de changer de vêtements. Pan, je veux m'acheter une chemise. Pan, je veux avoir des nouvelles running shoes. Puis l'enfant continue à courir, continue à jouer. Qui a le problème? C'est le parent, c'est le père. Et les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui prend soin de nous. Arrêtons d'avoir des problèmes. C'est lui qui règle les problèmes. C'est notre Père. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Toute la terre lui appartient. Et même plus. Puis ça, c'est ça que j'aime. Moi, c'est le plus que j'aime. Parce que tu as besoin de vêtements, oui. Mais là, tu vas avoir une bicyclette. Là, c'est le plus. C'est plus nécessaire, la bicyclette. Là, ton père, il dit, OK, on va acheter une bicyclette, 100 $. Mais non, oui, je veux rajouter une cloche. Je veux rajouter un petit panier en arrière. Je veux rajouter des petits guides. Et c'est ça le plus. Et là, OK, ça va coûter 22 $ de plus. OK, on y va. Go. Mais c'est qu'est-ce qui fait que nous? Fait que pour finir, je veux juste vous offrir ceux qui ne se sentent pas encore des enfants de Dieu. On va prendre juste un temps, puis on va leur demander. On va faire une petite prière pour qu'on puisse devenir des enfants de Dieu. Pas des quêteux, des enfants de Dieu. Fait que Père éternel, on te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir nos sentiments, afin de reconnaître que nous sommes des enfants. On t'appartient.
on te demande une bicyclette, on te demande des running shoes. C'est le père qui prend l'inquiétude de prendre. Puis mon garçon, ma fille, m'a donné les belles petites running shoes avec des lignes blanches. Et ceux qui ont d'autres besoins, je vais prendre le temps. Il nous reste encore 2 minutes et 30. Là. Donc on est correct. Est-ce qu'il y a une heure pour partir ici? Avant 4 heures, je pense. Hein? Ah, c'est minuit? Ah, bon, on a du temps. On va sortir les paniers de pain, de poisson. Fait que ceux qui veulent le recevoir, confirmer dans leur cœur qu'ils sont des enfants de Dieu. Fait que là, les soucis, ça ne vous appartient plus. C'est le Père qui s'occupe de ça. Nous, on a juste à lui demander puis d'attendre. Quand tu vas avoir un cornet, oui, mon garçon. Et là, il est 5 heures, ce n'est pas l'heure pour le cornet. Hein? Il y a un temps. Fait que nos demandes, des fois, on dit, le Seigneur ne répond pas trop vite. Oui, mais ce n'est pas son temps, ce n'est pas le temps. Il y a un temps. Moi, je suis actuellement dans cette attente-là. Le Seigneur m'a parlé pour mon épouse. Ça va faire 1 an. Ça l'a fait 1 an. Hein, on est le 11 octobre. J'ai reçu ça le 9 octobre l'an passé. Puis il commence à y avoir des petites manifestations. Là. Combien de temps? Mais là, je suis content, je suis heureux. Je vois Elle est devenue, dans un instant, ça faisait des années que la maladie se faisait, mais dans un instant, elle est devenue complètement hors d'elle. Elle est tombée à la maison, elle s'est brisée la hanche, elle est transportée à l'hôpital, l'opération. Avant l'opération, le médecin qui vient, elle a déjà déclaré Alzheimer. Puis là, le médecin il dit, mais c'est une brisure mortelle. Comment mortelle? La hanche, il répare ça. Elle dit, non, monsieur, elle dit. Là, moi, tu pries en dedans. Là, je dis, Seigneur, éloigne-moi ça, cette femme-là. C'est une femme. J'ai dit, non, madame, je refuse ça. C'est un allé. J'ai parlé avec l'infirmière en chef. Elle dit, monsieur, vous avez bien fait. Là, elle me dit, inquiétez-vous pas, monsieur. Elle dit, on va prendre soin d'elle, puis elle va partir comme un petit oiseau. Là, j'ai parlé catholique. En dedans, pas dehors. Mais c'est juste pour dire comment, puis là, elle est vivante, elle est là. Aujourd'hui, il a été opéré, tout, en tout cas. Fait que, il reste encore 1 minute, 3 quarts. On y va? Fait que ceux qui veulent être des enfants de Dieu, qui veulent se reconnaître, si vous êtes tous comme ça, parfait. Ceux qui veulent avoir des prières de bénédiction ou quoi que ce soit, mais venez, puis on va imposer les mains, puis on va prier pour vous autres.